Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons venir sur tous les propos tenus par Joan Laporta en interview pour Mundo Deportivo. Il y a pas mal d'informations assez intéressantes qui sont sorties de cette interview, donc on va évoquer tout cela et revenir de manière générale également sur toute l'actualité du Barça en pensant déjà au prochain match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Bref, allons-y. Commençons tout d'abord par l'interview donnée par Laporta. C'est important parce que, bon, comme vous le savez, le Barça traverse une situation quand même assez compliquée en termes économiques, même si sportivement, il y a eu quand même des mois beaucoup plus difficiles. Là, ça se passe plutôt bien, il faut l'admettre. D'ailleurs, on a pu entendre Laporta s'exprimer sur la situation du coach, tout simplement. On lui a posé la question, est-ce que Xavi va rester? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un prochain coach qui est déjà trouvé? Bref, Laporta a expliqué que lui, ce qu'il souhaitait, évidemment, c'est que Xavi reste, mais que Xavi, pour l'instant, a expliqué qu'il voulait donc bien finir cette saison et partir, et que pour l'instant, il n'avait pas reçu le message par Xavi que finalement, il avait changé d'avis. Donc pour l'instant, il espère un changement d'avis de Xavi, mais que pour le moment, rien n'est définitif en termes du coach. Il explique, lorsque, je crois que c'est Fernando Polo qui l'interviewe, qui lui dit, bah alors Hansi Flick, qu'est-ce qui se passe? Il dit, toi t'en penses quoi? T'en penses quoi? Oui, Hansi Flick, je le connais très bien, j'ai même rencontré Pini Zahavi plusieurs fois pour parler de lui, mais il faudra que le coach s'adapte aux conditions du club, que ce soit économique, également à la philosophie du club, avec les jeunes, etc. Jouer d'une certaine manière, comme on l'entend. Bref, pas mal de critères pour que le prochain coach soit choisi. Donc on comprend bien dans l'interview d'ailleurs que Hansi Flick était un candidat très très sérieux, mais que pour le moment, le Barça préfère quand même patienter de voir ce qui va se dérouler à la fin de la saison. Parce que si par exemple le Barça gagne la Ligue des Champions, bah imaginez, peut-être que Xavi pourrait changer d'avis. Peut-être que le board, finalement, continuera avec Xavi une saison de plus, en espérant peut-être, en 2025, prendre un autre coach, avec un marché différent, sachant que, comme vous le savez, Klopp, en 2025, sera dispo. Donc il y a aussi ça qu'il faut tenir, il faut prendre en compte. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de rumeurs. On le sait, hein, le Barça voulait absolument faire partir Xavi il y a encore quelques semaines, quelques mois. Mais au fur et à mesure, vu les résultats, vu l'implication des jeunes joueurs, eh bien, ça pourrait quand même être positif pour le coach de Terrassa de voir que le board pourrait changer d'avis. On le rappelle, c'était Xavi qui avait décidé de son plein gré de partir, mais il y avait quand même des discussions assez sérieuses au préalable entre Deco, Xavi, même Laporta, en disant bon là c'est compliqué, faut réagir, etc., etc. Sachant que Xavi n'aurait jamais été viré par Laporta, il l'a expliqué plusieurs fois, et donc il ne pouvait pas se permettre de le faire partir aussi parce que c'est une légende du club, etc. Il y a aussi ça, la communication, bref. On sait que Xavi est un homme de club qui n'aurait jamais, s'il y avait eu que des mauvais résultats, il aurait décidé de partir carrément directement. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Pour en revenir à Laporta, il explique également concernant Araujo qu'il y a eu des soucis en termes de communication avec l'agent du joueur et que quand il y a des soucis de communication, parfois on peut penser des choses qui ne sont pas vraies. Et en ce sens, il a expliqué que il sait que Araujo veut rester, le Barça veut le garder, donc la situation s'est améliorée entre les parties. Ils espèrent le prolonger lors du prochain mercato. Donc il faudra également voir, parce que quand on lui a posé la question sur le Bayern, il a dit oui, le Bayern est présent, c'est factuel, mais nous, on n'est pas dans une situation financière aussi grave que vous le dites. Donc attention à ne pas donner une image qui est faussée du club, parce que c'est pas vrai, et puis les joueurs peuvent penser qu'ils doivent partir parce que l'économie du club n'est pas bonne, alors que vraisemblablement, elle est toujours plutôt bonne et assez gérable. Même s'il espère que gérer par exemple le cas Libéraux Football Finance, il a expliqué qu'il y avait quelqu'un qui était très très intéressé pour acheter les parts non payées par Libéraux Football Finance. Il explique qu'une société voudrait prendre 49% de ses parts. Pour les prendre, ces 49% de Barça Studios, il faudra qu'il rachète également les parts de socios.com, etc., etc. Donc ça aussi, il faudra voir, analyser comment ça va se passer parce que c'est un élément clairement important. Parce que si tu réussis à réagir et gérer ce problème-là, bah, le plus gros souci économique du club aura été géré, sachant qu'on doit recevoir en tout 100 millions d'euros en juin.
pour vous dire 40 millions d'euros de l'été dernier et 60 millions d'euros de l'été prochain. Donc ça aussi, il faut le savoir afin de comprendre comment le mercato sera donc géré du côté de Barcelone. Ensuite, on lui a posé la question concernant De Jong. Il a dit que De Jong est un excellent joueur, qu'ils avaient déjà parlé, qu'il voulait qu'il prolonge. Lui voulait rester, il était très heureux au club, mais qu'encore une fois, il fallait trouver une solution pour trouver un accord. Il a expliqué que tu ne peux pas donner un énorme salaire à un joueur et les autres avoir un salaire très bas parce que ça peut créer un problème dans le vestiaire. Donc ça aussi, c'est un autre problème. Il a dit que les meilleurs joueurs doivent rester pour construire une équipe. Mais encore une fois, si le joueur ne veut pas rester, eh bien, tout le monde est libre de partir. Même si encore une fois, il a expliqué que pour lui, les joueurs comme Pedri, comme De Jong, comme Araujo doivent rester à Barcelone absolument pour que l'équipe soit compétitive. D'ailleurs, en termes de mercato, on lui a dit, hein, alors Joan Laporta, qu'est-ce que vous attendez en termes de mercato? Il a expliqué qu'il fallait recruter 1 ou 2 joueurs pour retoucher l'équipe, pas forcément des grosses stars, mais des joueurs qui font équipe, qui arrivent à s'adapter facilement et qui apportent beaucoup de choses sans que ce soit des stars à renommée mondiale. Il préfère de l'équilibre plutôt qu'une star. Je pense que c'est également une question de finance, on va pas se mentir, il y a beaucoup à gérer. Donc on lui a dit, bah alors Haaland il va pas venir. Il a dit, non mais Haaland c'est un joueur franchise player, c'est un joueur de renommée mondiale, mais on a déjà des joueurs à ce poste-là. Il faut trouver des joueurs qui vont améliorer certains aspects de l'équipe, qui vont l'équilibrer, pas forcément des joueurs qui sont des stars. Donc ça c'est un élément que je trouve assez important, assez intéressant, même si le côté financier est toujours aussi important et à tenir en compte dans cette situation-là. Bref. Il faudrait également voir s'il y a des départs, parce que lui il dit qu'il veut aucun départ. Bon, il y aura des départs forcément, il a dit en gros que s'il y a des joueurs qui voulaient jouer et qui ne pouvaient pas jouer parce qu'il n'y avait pas assez de temps de jeu, eh bien tout simplement ils devaient partir. Concernant Ansu Fati, le futur du joueur, il a dit on verra. Concernant Cancelo et Félix, il a dit qu'il voulait les garder une saison de plus avec un prêt, avec une option d'achat, avec un prix fixe. Il fallait voir, un Jorge Mendes est déjà au courant et déjà au boulot avec l'Atlético et City. Voilà, et lui, il était optimiste pour les garder. Hein. Il disait, je suis très optimiste pour les voir encore une fois la saison prochaine à Barcelone. On verra bien ce qui va se passer les concernant. Mais en tout cas, je trouve l'interview plutôt intéressante, même si on verra ce qui va se passer. Il a aussi parlé de Puma, Nike, etc. Pour l'instant, rien de très concret. Il a taclé quand même Nike et le Real Madrid dans cette interview en parlant de Real Madrid TV, de son influence sur les arbitres et du Ca Negrera. Bref, beaucoup de choses assez intéressantes. Voilà pour globalement l'interview de Laporta. Il est également revenu sur l'actu du Barça, l'actu du Barça, le match de Ligue des Champions. Le PSG est une équipe très sérieuse avec Luis Enrique qu'on connaît plutôt bien. J'ai vu que Barcola s'est blessé avec l'équipe de France Espoir, donc vraisemblablement il sera out et ce sera un Mbappé qui jouera plutôt sur le côté gauche. À voir si Araujo ira à droite ou pas. Côté Barcelone, pour l'instant, pas de blessure, même s'il y aura beaucoup de matchs internationaux. Je crois que Lewandowski lui en reste un, mais les autres, ils en ont encore 2 à jouer. Koubarsi, Lamine Yamal ont déjà joué un match également avec l'Espagne, enfin quelques minutes. D'ailleurs, Koubarsi est devenu le plus jeune joueur défenseur de l'histoire à jouer en sélection, devant Ramos. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez fort. Voilà pour toute l'actualité du club, du Barça. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.